Bonjour. Cette vidéo sera consacrée à deux types de connecteurs logiques qui sont l'implication et l'équivalence. Commençons par la définition de l'implication. Si P et Q sont deux assertions, l'assertion P implique Q est définie comme étant vraie dans le seul cas où P est vrai et Q est fausse. Dans la table de vérité, on a dit que l'assertion P implique Q est fausse dans le seul cas où P est vrai et Q est fausse. Dans les autres cas, l'assertion est vraie. Remarquons que si l'assertion P est fausse, alors P implique Q est toujours vrai. Si P est fausse, alors P implique Q est vrai. Remarquons aussi que lorsque P est vrai, alors l'assertion P implique Q est fausse dans le seul cas où P, ou plutôt Q, est vrai. Donc, si P est vrai, alors P implique Q est vrai si et seulement si Q est vrai. Comme conséquence, si P est vrai et P implique Q est vrai, alors Q est aussi vrai. Ceci signifie que pour démontrer que l'assertion Q est vraie, il suffit de montrer que l'assertion P est vraie et de montrer que l'implication P implique Q est aussi vraie. Ce raisonnement est appelé raisonnement par déduction. Remarque, l'implication P implique Q peut être exprimée par les phrases suivantes. Si P, alors Q. Pour que P, il faut que Q est une condition nécessaire pour P. En abrégé, on écrit Cn. Pour que Q, il suffit que P. Et enfin, P est une condition suffisante pour Q. En abrégé, on écrit Cs. Proposition P implique Q est équivalent à non P au Q. Comme conséquence immédiate de cette proposition, on obtient la négation de P implique Q, qui est équivalente à non P ou et non Q. C'est une conséquence de cette proposition et les lois de Morgan, qui donnent la négation de la disjonction et la conjonction de deux assertions. Une autre proposition, P implique Q est équivalente à non Q implique non P. En effet, une définition, non Q implique non P est appelée la contraposée de l'implication P implique Q. Donc, la contraposée de P implique Q est obtenue en donnant des négations et en permutant P et Q. Q implique P est appelée l'implication réciproque de P implique Q. Donc, on obtient l'implication réciproque de P implique Q en permutant P et Q. Et on remarque, on vient de voir que si P est fausse, alors P implique Q est vrai. Si P est vrai, alors P implique Q est vrai, dans le seul cas où Q est vrai. Ainsi, pour démontrer que P implique Q,
il suffit de montrer que Q est vrai dans le cas où P est vrai. Donc, ce qui revient à dire que pour démontrer que P implique Q, on suppose que P est vrai et on montre sous cette hypothèse, c'est-à-dire on est dans ce cas, que P est vrai. Donc, de point de vue rédaction, on procède ainsi. Supposons que P est vrai, montrons que Q est vrai. Et ici, on fait la preuve de Q. Dans cette partie, on va parler de l'équivalence de deux assertions. L'assertion P et Q sont équivalents est vraie dans le seul cas où P et Q sont simultanément vrais ou P et Q sont simultanément fausses. Donnons la table de vérité. Les P et Q sont équivalents lorsque P et Q sont simultanément vrais ou simultanément fausses. Dans les autres cas, l'assertion est fausse. Remarque, l'équivalence peut s'exprimer par les phrases suivantes. P, si et seulement si Q, pour que P, il faut et il suffit que Q. P est une condition nécessaire et suffisante pour Q. En abrégé, on écrit CNS. Une proposition. L'assertion P et Q sont équivalents est équivaut à la conjonction de l'assertion P implique Q et Q implique P. Pour la démonstration, il suffit de faire la table de vérité. Comme conséquence de ce résultat, en la combinant avec l'équivalence entre l'implication et sa contraposée, on obtient P et Q sont équivalents et équivaut à l'assertion non P et non Q sont équivalents. Remarque, pour montrer que P et Q sont équivalents est vrai, on a au moins deux méthodes. On raisonne par double implication, c'est-à-dire on commence par montrer que P implique Q, puis on montre que Q implique P. La deuxième méthode, c'est de procéder par des équivalences successives, c'est-à-dire on démontre que P est équivalente à une certaine assertion P1 qui est elle-même équivalente à une certaine assertion P2, ainsi de suite jusqu'à on arrive à une assertion Pn qui est équivalente à l'assertion Q. Notre vidéo touche à sa fin. Merci de votre attention et à la prochaine.